Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc merci de me retrouver comme tous les vendredis, toujours aussi fidèle. Donc merci à vous du fond du cœur. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, vos proches, votre famille, tous les gens que vous aimez. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Je suis ravi donc de vous retrouver donc pour cette guidance du vendredi, guidance générale où on va aller faire le point donc comme d'habitude avec les cartes, voir un petit peu quel est le message de la semaine. Ce soir, j'avais envie, voilà, ça va toujours bien sûr être une guidance générale sentimentale, mais on va aller voir un petit peu où on est sentimentalement, cette personne, la personne à laquelle vous pensez, voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ça. On va faire le point sur ce qu'ils pensent, ou elles pensent sentimentalement. Alors pour ça, j'ai pris l'oracle Amour à mort, j'ai pris le grand oracle de l'amour, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles et puis j'ai pris l'oracle manga, astral manga. Voilà, où là aussi on pourra peut-être avoir des signes astrologiques si les cartes le souhaitent. C'est pas moi qui décide, je tire les cartes devant vous et puis je vous donne simplement les messages. Voilà les amis, donc pensez bien à la personne, toujours pareil pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on va aller voir où on est cette personne sur le plan sentimental avec les cartes que je vous ai présentées. Allez, on est parti. Alors, on a le lien karmique, on a la femme, on a le conflit et on a les nouvelles. Alors pour moi, il y a la femme, c'est pas vous. La femme, ça peut être la personne avec qui, ça peut être la tierce tout simplement, ou ça peut être une femme dans son entourage. Pour moi, ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne actuellement sur le plan sentimental, elle vit un conflit en fait avec une femme. Ça peut être un homme aussi, on peut inverser les énergies. Il y a un conflit avec une femme avec qui il y a un lien karmique. Un lien karmique, c'est une personne avec qui on doit ou on devait vivre quelque chose. Donc en fait, ce qui arrive à cette personne, il y a un côté un peu du karma. En fait. Donc c'est quelque chose que cette personne devait vivre. Ça peut être un retour de bâton aussi. On finit par vivre ce qu'on a fait subir aux autres. Il y a quelque chose comme ça et on nous dit que il y a une histoire de karma avec une femme, il y a un vrai conflit. Donc ça peut être des disputes, quelque chose. On voit quand même avec cette carte qu'il y a un bel affrontement, qu'il y a un clash, un joli clash, que c'est peut-être même un peu en train d'exploser là. Voilà. Alors les nouvelles, ça peut être effectivement que ces personnes ne communiquent plus que par SMS, par téléphone, etc. Ça peut indiquer aussi que vous allez peut-être avoir connaissance de cette histoire. Voilà. Donc il y a un moment de tension dans la vie sentimentale de cette personne et puis il y a une histoire de karma en fait. C'est quelque chose que cette personne devait vivre et c'est peut-être aussi que cette personne, je vous dis, elle vit ce qu'elle a un peu fait subir aux autres. La connaissance, le pardon, l'intuition et l'âme sœur. Il y a vraiment beaucoup de choses très, très karmiques, d'âme sœur. On a la carte de l'âme sœur qui passe. Alors, pour moi, ça peut être une personne que votre autre a connue sur les réseaux sociaux. On nous parle de réseaux sociaux, de choses comme ça. Donc, c'est peut-être une personne qu'il a rencontrée sur un site de rencontre, justement. Et que du coup, peut-être qu'il vous a trompé comme ça, voilà, il y a une histoire d'infidélité. Donc, avec cette personne actuellement, on voit que c'est très, très compliqué et que peut-être que du coup, lui aussi est trompé, qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment, ce que je ressens, un retour de bâton, un retour de bâton dans la vie de cette personne. Ce qu'on nous dit là aussi, on nous parle d'âme sœur. Donc, c'est aussi peut-être nouvelle et âme sœur pour moi.
il y a une autre personne dans l'histoire, peut-être que c'est vous, donc qui êtes son âme sœur, hein, et vous allez apprendre ça, quoi. Vous allez peut-être apprendre ça. Ce que je ressens, c'est que c'est peut-être une personne aussi que vous avez rencontrée, vous, sur un site, ou qui vous surveille, ou que vous avez peut-être encore une relation sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, pour moi, il y a une histoire de nouvelles. Donc c'est peut-être soit que vous allez apprendre ce que vit cette personne, soit tout simplement que cette personne, elle va vous recontacter via un SMS, via des réseaux sociaux, voire des choses comme ça. On nous dit avec l'intuition et le pardon, pour vous demander pardon. C'est en fait ce qu'elle vit là, cette personne. C'est comme si cette personne, elle avait une jolie prise de conscience. Alors la carte, elle y est dans le jeu, on va voir si elle sort. Mais en fait, je vous dis, cette personne, elle est en train de vivre ce qu'elle vous a fait vivre, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Et il y a une jolie prise de conscience. Donc on nous dit qu'il y aura des nouvelles, vous aurez des nouvelles de cette personne, probablement, moi je vous dis ça peut être des SMS ou ça peut être sur les réseaux, hein, quelque chose comme ça. On nous parle d'âme sœur, donc vous avez peut-être un lien très fort, un lien d'âme avec cette personne, et du coup, il y aura des nouvelles, mais on nous parle de l'intuition. C'est comme si vous étiez aussi très connecté, peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez. Mais il y a une histoire d'intuition aussi, hein. Et cette personne aussi, elle ressent beaucoup. Elle ressent beaucoup, je pense qu'elle vit ce qu'elle vous a fait subir, hein. Donc c'est à la fois compliqué ce que vit cette personne et en même temps, ça le fait, avec cette histoire de lien karmique, ça le fait progresser, hein. On a l'affection, l'amusement, le grand oui. Et la transformation, vous voyez, il y a un vrai changement. Il y a une belle prise de conscience en fait dans la vie de cette personne, hein. Il y a avec le grand oui, l'intuition, pour moi c'est vraiment ça. Pour moi vous avez eu une rencontre en fait très forte, vous avez rencontré peut-être votre âme sœur, en tout cas il y a eu vraiment cette idée-là, l'idée qu'on s'était trouvé, et puis il y a dû y avoir sûrement de l'infidélité, ou moi c'est ça que je ressens, je pense qu'il y a eu de l'infidélité, que cette personne elle vous a trompé, ça a été donc la cause de la rupture, et bien en fait ce qu'on nous dit c'est que cette personne elle revit exactement la même chose. Je pense que il y a dû y avoir de l'infidélité de la part de la personne avec qui il ou elle s'est mise en fait. Il y a vraiment ça, il y a vraiment un conflit par rapport à ça et il y a une jolie prise de conscience. Il y a vraiment une très très grande prise de conscience. Donc il y a une grande transformation dans la vie de cette personne. Et puis il y a quelque chose, il y a ça. Et puis je pense que c'est une personne aussi qui vous a pas oublié. On nous parle d'affection, d'amusement. Je pense que cette personne aussi... alors certes, il y a cette prise de conscience, mais ça revient encore plus fort parce que pour moi, elle a encore de l'affection pour vous. Il y a vraiment encore de l'affection. Et il y a des bons moments, il y a des bons souvenirs qui sont en train de remonter un petit peu à la surface aussi. On nous parle de la maison, vous voyez. Donc c'est dans son foyer que ça se passe, hein. Dans son foyer, il y a quelque chose de très compliqué, hein. On nous parle du temps, de solitude et de couper, hein, des liens qui sont coupés. Donc déjà, il y a des liens qui sont coupés. Vous avez, à mon avis, plus de nouvelles avec cette personne, mais vous risquez d'en avoir, là, c'est ça qu'on nous dit. Il y a un certain isolement de cette personne aussi dans son couple et il y a vraiment un conflit assez lourd, hein, assez lourd à la maison, hein, actuellement. Le secret, le voyage, la flamme jumelle. Il y a quelque chose de très très fort quand même, hein, dans votre histoire, hein. Et on nous parle de brûlant, hein. Vraiment de brûlant. Pour moi, ça a été une rencontre, il y a eu une histoire de passion là, de flamme jumelle, d'âme sœur, de brûlant. Il y a eu une vraie passion. Vous avez vécu quelque chose de très très fort avec cette personne qui s'est effondrée parce que pour moi, il y a eu, vous voyez, on nous parle en gros de réseaux sociaux et de secrets. Pour moi, cette personne, elle vous a trompé, elle vous a trahi, elle a été infidèle malgré les relations très très fortes que vous avez eues avec lui ou avec elle, hein. Et il y a eu un éloignement, hein. Il y a un pardon par rapport à un éloignement pour moi. L'émotion, l'évolution, la pause,
blocage émotionnel et l'évidence. Ok, donc il y a une évolution, hein, il y a une évolution qui est positive, hein, il y a quelque chose qui va évoluer de façon pour moi assez positive par rapport à une pause, par rapport à un blocage, hein, il y a eu un blocage, mais aujourd'hui pour moi il y a une prise de conscience, vous voyez, on a l'évidence et la transformation. Il y a une prise de conscience de la passion. Pour moi c'était quelque chose de très très fort, donc c'était quand même pas oublié par cette personne, même si c'était un petit peu, cette personne l'avait mis un petit peu de côté, tout ce que vous avez vécu, là c'est quand même toujours là, et aujourd'hui ça remonte de façon très très fort à la surface, hein. Vraiment ça remonte très très fort à la surface, mais très très grosse passion. Pour moi c'est une évidence, quand vous avez rencontré cette personne, c'était évident, vous avez rencontré la bonne personne, vous avez le sentiment de vous être trouvé, et je pense l'un et l'autre. Mais après, souvent les hommes c'est comme ça, un homme c'est un homme, et bon pas tous, hein, mais voilà, il y a eu une histoire d'infidélité qui a tout brisé, qui a tout cassé, et il y a eu un éloignement pour moi. Et aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience, il y a un conflit dans sa maison, il y a un vrai conflit, probablement avec la personne avec qui il ou elle est parti. Et du coup, aujourd'hui, on nous parle de solitude et de quelque chose il y a un éloignement dans ce couple. Il y a vraiment un éloignement. Et puis, on nous parle de couper de nouvelles. Vous aviez plus de nouvelles de cette personne. Mais pour moi, cette personne, ce que je ressens là, c'est que voilà, il va y avoir un rapprochement, je pense. Parce qu'il y a une jolie prise de conscience par rapport à ça. Donc voilà ce que nous disent les cartes. Donc déjà, voyez si ça peut vous parler, si ce tirage est pour vous, hein. Donc vous avez vécu une très très grande passion avec cette personne. Il y a limite une âme sœur, flamme jumelle, en tout cas quelque chose de très très fort. Et il y a eu pour moi de l'infidélité. Il y a eu de l'infidélité dans votre couple, hein, de sa part. Alors, on va continuer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, on a le feu vert, hein, on a la permission, on a le couple et on a la rencontre. Donc moi, oui, pour moi, en fait, il y aura bien un renouveau dans votre couple, hein. On nous parle de feu vert et de rencontre. Il y a un renouveau qui se profile. Il y a vraiment un renouveau. Cette personne, elle est en train de changer. Alors, ça va pas être simple, hein. Cette personne, elle vous a trompé visiblement et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu facile de revenir comme ça. Mais en tout cas, il y a cette envie-là. Tout se met au vert, toutes les planètes à mon avis sont en train de s'aligner là. D'autant plus que pour moi, ça peut être votre âme sœur, hein. Ça peut être effectivement votre âme sœur. C'est pas parce que cette personne ou votre flamme jumelle, c'est pas parce que cette personne elle s'est mal comportée que c'est pas votre âme sœur et votre flamme jumelle, hein. Dans la vie, on peut tous avoir des mauvais comportements, hein. On nous parle de tendresse, on nous parle d'harmonie, c'est joli, hein. Et on nous parle carrément de bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, hein, qui se profile, de très très beau, hein. Et, ça peut être aussi ce que vous avez vécu avec cette personne, hein. Pour moi, pour moi oui, hein, je conteste pas que vous avez rencontré peut-être la bonne personne, ou en tout cas une personne avec qui ça matchait bien, ça connectait bien, et du coup la rupture elle est d'autant plus forte. Si c'était juste un petit flirt ou une personne comme ça, elle vous aurait trompé, vous aurez dit voilà, c'est que c'était pas la bonne personne et puis c'est tout. Mais là, il y a quand même eu quelque chose de très très fort, et il y a quand même eu un sentiment d'une connexion, et peut-être le sentiment de ne pas avoir vécu ça avec une autre personne. Donc du coup, même si cette personne s'est mal comportée, il y a des regrets, il y a quelque chose qui reste là en se disant peut-être que c'est pas possible que ça se finisse comme ça. Pour moi, il y a un feu vert, il y a quelque chose. Pour moi, c'est la bonne personne en fait, c'est ça qui est dingue. Même si c'est pas très beau comment cette personne s'est comportée. On nous parle d'illusion, d'équilibre et d'échec. On est allé à un échec. Alors, il y a plusieurs messages là avec ces cartes. Je pense que vous voyez l'équilibre là, c'est ce que cette personne elle a pensé trouver avec l'autre en fait. Mais on nous parle d'illusion et d'échec. Cet échec en fait, c'est vraiment ce que cette personne elle est en train de réaliser. En fait, qu'elle a été dans l'illusion, qu'elle a peut-être tout gâché, tout gâché effectivement.
Donc je pense qu'elle a l'espoir de vous revoir. Il y a aussi peut-être un sentiment, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée aussi. Est-ce que je ne me suis pas trompé par rapport à cette personne? Est-ce que je l'embellis pas? Est-ce que je ne le mets pas un peu sur un piédestal alors que cette personne s'est quand même très mal comportée? Ce qu'on nous dit là avec les cartes, c'est que non en fait. C'est que pour moi, c'est positif. C'est vraiment positif, malgré l'échec en fait. Et puis l'échec, elle ferait prendre conscience de beaucoup de choses, hein. On va prendre 3 cartes encore. Alors, on nous parle de puissance, de séparation et de concrétisation. Moi, ce que je vois là, en fait, avec ces cartes-là, en dos de deck, j'ai l'espoir. Donc, vous voyez, rien n'est perdu pour moi. Il y a vraiment, pour moi, il y a un lien qui n'est pas coupé. Voilà, on a cette séparation, certes, on voit cette corde là qui est coupée, mais on a cet arbre là avec ses très très grandes racines. Pour moi, il y a quelque chose qui est là en fait, avec la carte, vous voyez, de la tendresse. Il y a quelque chose qui est toujours là en fait. C'était puissance que vous avez vécu avec cette personne. Pour moi, c'est ça. Et on nous parle de concrétisation sur le bonheur. Il y a quelque chose qui va se terminer. Et puis il y a peut-être aussi parmi vous, entre vous et cette personne, un sentiment d'inachevé. Pour moi, c'est comme si voilà, vous avez rencontré votre âme sœur, c'était très fort. Et puis, bon, bah, il y a eu cet accident, ce truc, mais il y a vraiment, malgré tout ça, je vous dis, un sentiment d'inachevé. C'est pas le côté, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pour ça. C'est pas le côté, bah, voilà, bah, je connaissais pas cette personne, je me suis trompé et je tourne la page. Il y a vraiment un sentiment d'inachevé pour moi. Vous voyez, et il y a quelque chose qui reste là, qui reste ancré, qui est très fort malgré la séparation, vous voyez, dans ce couple. Et puis on nous parle de couple séparé et de retour à l'équilibre. Vous voyez, voilà. Donc, et malgré l'échec, il y a vraiment un sentiment d'inachevé pour moi. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, mais effectivement je ressens que effectivement malgré tout il y a un sentiment d'avoir été trahi, il y a une immense déception, il y a beaucoup de tristesse et que si cette personne revient, bon bah, il va falloir un peu digérer tout ça quoi. Alors on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Bah, je l'ai pris un peu par hasard, vous voyez, mais comme quoi il n'y a pas de hasard. On nous parle quand même de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, donc cet oracle il ira très très bien avec la suite. Donc là, on va essayer de se centrer sur cette personne, voir un petit peu vraiment, on revient, hein, on met une belle intention sur le tirage, voir un petit peu où en est cette personne. Par rapport à vous, en fait, on va voir. On nous parle d'une rencontre prochaine. Donc il y a des retrouvailles, à mon avis, assez vite. Blocage matériel. Alors il y a pu y avoir aussi, on nous parle de blocage matériel, bon, des petits problèmes financiers, de papier, là on voit tout ça, donc peut-être que ça ralentira un petit peu le retour de cette personne. Mais malgré tout, il y a de la loyauté. Bon, alors on nous a parlé d'infidélité, là on nous parle de fidélité. Moi je pense, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, ben, elle réalise en fait que vous avez toujours été là, qu'il y a quelque chose de très très fort en fait qui s'est passé entre vous. Vous voyez? Alors il y a peut-être, je vous dis, ce que cette personne elle a peut-être, on nous dit des problèmes financiers, ou en tout cas des problèmes matériels actuellement, qui lui prennent un peu la tête visiblement. Conflit intérieur, changement à venir, pardon à accorder. Cette personne, elle a beaucoup à se faire pardonner, hein, elle le sait, on nous parle de loyauté, de pardon à accorder. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à vous. Hein. Vous avez été loyal, vous avez été fidèle voilà, dans cette relation-là. Donc cette personne, elle sait qu'elle a beaucoup de choses à vous pardonner. On nous parle d'un grand changement à venir, donc chez cette personne avec un conflit intérieur, mais il y a un changement à venir, mais un changement aussi sur le blocage matériel. Donc ça va s'améliorer, la situation de cette personne va s'améliorer et ça permettra peut-être à cette personne de vous retrouver. Peut-être que vous n'êtes pas à côté, que ça va nécessiter, s'il y a un déplacement, de l'argent, des choses comme ça. On nous dit que par rapport à ces soucis matériels, il y a un changement qui arrive. Schéma répétitif. Amour inconditionnel, communication claire.
Bon, mais ça, c'est bien. Donc, vous voyez, cette personne, elle a des choses à se faire pardonner et on nous dit que c'est qu'elle vous parlera clairement. Il y aura des discussions assez franches par rapport à tout ça. Donc ça, c'est pas mal. L'amour inconditionnel, ben, il est là, hein. Je pense que effectivement, on est bien dans un lien d'âme, hein, entre vous et cette personne. Il y a bien un lien d'âme, il y a bien quelque chose de très très fort. Le schéma répétitif avec le conflit intérieur, c'est une personne pour moi qui se pose beaucoup de questions en fait, qui a pu être un petit peu perdue quant à sa vie relationnelle et sentimentale, on le voit là, et puis qui a pu reproduire très souvent les mêmes erreurs. Donc peut-être que vous n'êtes pas le premier ou la première que cette personne trompe, hein. Peut-être que c'est une personne qui a eu une vie sentimentale et relationnelle compliquée parce qu'elle reproduisait tout le temps les mêmes erreurs. Mais on nous dit qu'il y a un changement, en fait, il y a un vrai changement par rapport à ça, parce que je pense que cette personne, elle réalise qu'elle vous a rencontré, qu'elle a rencontré la bonne personne et il y aura une communication très claire par rapport à ça. Donc ça c'est bien. Allez, je prends 3 cartes encore. Reconnaissance des besoins de l'autre. Appréciation et gratitude. Blocage de l'immaturité affective. Vous voyez, on nous parle de blocage matériel, mais on nous parle aussi d'une personne qui était peut-être au niveau sentimental et relationnel un peu immature, d'où les schémas répétitifs. C'est une personne qui avait peut-être qui se comportait un peu comme un enfant. Donc même s'il a rencontré la bonne personne, il peut se laisser aller à des tentations, il peut faire des choses qui ne sont pas franchement rationnelles, qui sont un peu décevantes. Ça peut être une personne un peu décevante par rapport à ça, ou qui a pu être décevante, même si on nous parle d'un grand changement. Et puis, je pense que pour moi, c'est une personne qui est un peu en train de grandir sur le plan sentimental. C'est ça que je ressens, qui est un peu en train de sortir de ses blocages, alors d'immaturité. Bon, matériel, ça peut arriver à tout moment de la vie, mais en tout cas, cette immaturité un peu sentimentale, pour moi, il y a quand même un changement, il y a quand même une prise de conscience. Mais effectivement, ça a pu être ça. Ça peut être une personne qui a du mal, en fait, avec un engagement très sérieux sur le long terme, qui a pu manquer un petit peu de maturité par rapport à ça. Donc une personne pas forcément toujours très fiable. En tout cas, c'est peut-être ce que je ressens aussi dans une relation un peu de flamme jumelle. C'est peut-être vous qui avez porté un peu la relation aussi. Parce que lui ou elle, tout en étant très engagé, aimant, tout ce que vous voulez, effectivement, c'est peut-être vous qui étiez plus mature que lui, je dirais, dans ce domaine-là, quoi, voilà. Mais on nous parle d'un vrai changement. D'un vrai changement. En tout cas, vous aurez une communication très claire à ce sujet. Et puis peut-être aussi, justement, on nous parle de communication claire. Cette personne, pour moi, elle sera peut-être, où elle va reconnaître un petit peu ses défauts, puisqu'elle de toute façon, elle doit le pardon accordé, elle doit se faire pardonner. Donc peut-être aussi, ça va être une prise de conscience par rapport à cette immaturité. On nous parle de ça, de pardon accordé et blocage de l'immaturité affective. En tout cas, pour moi, vous aurez des discussions très franches par rapport à ça. Pas que sur le fait qu'il vous ait trompé, mais sur son comportement, où il en est aujourd'hui, est-ce qu'il a changé. C'est une personne qui va reconnaître pour moi, je pense, ses erreurs par rapport à tout ça. Voilà. Donc voilà un petit peu comment cette personne elle a pu être et effectivement, s'il y a des petits soucis financiers, il y a aussi une personne qui pouvait être un petit peu sur le plan sentimental, parfois un peu immature et un peu décevante, je dirais, un petit peu décevante. Alors, on va terminer avec l'oracle Astral Manga. On a l'eau, donc il y a bien des émotions, hein. On est bien dans le cas de l'émotion. On nous parle du Sagittaire, signe de feu, et le mois de mars. Alors, le mois de mars, la planète Mars, pardon, n'importe quoi. Donc on est bien dans les émotions, hein. Il y a bien, voilà, pour moi, c'est pas, je dirais ça bouillonne, c'est pas l'eau qui bouillonne, mais enfin en tout cas, ça remue, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça remue beaucoup à l'intérieur. Donc on a le signe du Sagittaire, signe de feu, donc ça peut être vous, lui, elle, votre ascendant, votre signe lunaire,
Hein, voilà. Et puis Mars, c'est la planète un petit peu des combats, des conflits. Donc c'est ce que vit un petit peu cette personne. Mais aussi, je dirais il y a vraiment pour moi, ça remue en fait sur le plan. C'est pour ça que j'ai l'eau qui bouillonne avec la planète Mars. Il y a vraiment cette idée d'une personne, moi, ce que je ressens, qui bouillonne avec beaucoup, beaucoup d'émotions à l'intérieur. Ça remue beaucoup en fait en ce moment chez cette personne. Le feu, hein, on est vraiment dans le cadre de la passion. Alors ça peut être aussi qu'il y en a un qui est signe d'eau, l'autre signe de feu. Hein. On a la maison 11 et on a Vénus. Donc on est bien donc, dans l'amour, hein, donc c'est bien de ça dont on parle. Mais il y a bien un conflit au niveau sentimental. Pour moi, ça remue beaucoup. Hein. Il y a quelque chose... il y a quelque chose de très très fort quand même hein, là-dedans. Et puis il y a peut-être une idée de combat, une idée de s'engager, de vraiment s'engager. Alors la maison 11, c'est la maison des espoirs, c'est la maison des projets. C'est vraiment... c'est vraiment la carte un petit peu de l'amour désintéressé, vous voyez, donc c'est beau en fait. Ça parle de passion, d'amour désintéressé et d'amour là, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée que cette personne, elle ressent beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je pense que c'est un tirage qui est très lié aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, aux choses comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, il y a vraiment cette idée de passion, de très, très grande connexion qu'on voit un petit peu partout, sur toutes les cartes. Et en fait, le seul truc qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé sur une personne qui était peut-être très immature, je vous dis, voilà, qui a eu un moment de faiblesse. Il y a eu pour moi de la tromperie, hein, il y a eu une trahison. Cette personne, elle est partie pour une autre personne et ça a mis bien sûr à plat toute votre relation. Mais en fait, il y a un lien qui est tellement fort entre vous que c'était qu'une question de temps pour que ça revienne pour moi. Et je vous dis, cette personne, elle est en train de revivre ce qu'elle vous a fait vivre pour moi. Elle a été trompée elle-même aussi. Et donc, c'est un immense choc et c'est une très grande prise de conscience. Alors, peut-être que c'est déjà, ça couvait, mais ça a été vraiment le déclic. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Bélier. Donc, on a deux signes de feu. Hein. Il y a beaucoup de feu là. Hein. On a l'été. Et on a Neptune. Alors, on a encore un signe de feu, donc Bélier. Donc, je pense qu'il y a quand même du signe de feu dans cette histoire, même si c'est une guidance générale. Donc, je pense que vous êtes quand même... voilà, si vous êtes signe de feu, c'est quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui est important. Alors, la carte de l'été, ça peut parler de la saison. Ça peut dire effectivement que pour cet été, il y a quelque chose qui va être très très important. Ça peut parler aussi bien sûr d'un réchauffement, d'une situation qui se réchauffe, qui s'éclaire. Ça peut être aussi bien sûr une carte de prise de conscience. Hein. La carte de l'été, on y voit beaucoup beaucoup plus clair. Donc c'est très important. Et la planète Neptune, c'est vraiment, pour moi, la planète un petit peu de l'imagination, de la spiritualité. Hein, c'est ça la planète Neptune, de la purification. Mais c'est aussi une carte qui parle donc de guérison et un petit peu de rêve. Donc c'est vraiment... pour moi, il y a vraiment cette notion aussi d'espoir, de prise de conscience. On guérit de quelque chose. Pour moi, c'est une personne qui est en train de grandir, qui est vraiment en train de grandir, qui est sûrement peut-être en train de sortir de ses illusions en fait. Et voilà. Et puis, je pense que c'est ce que je ressens, c'est une personne qui prend vraiment conscience de la situation, de ce qu'elle a vécu avec vous, de la chance qu'elle a eue de vous rencontrer et qu'en fait que l'amour était là, quand on a eu la carte de l'amour inconditionnel, que l'amour, c'est vraiment une chance en fait et que ça a été vraiment dommage pour moi de tout gâcher. Donc on a peut-être quelque chose pour l'été ou en tout cas ça peut parler aussi les saisons de 3 mois, de quelque chose comme ça peut dater en mois l'été. Donc voilà, c'est une question de mois ou ça peut être pour l'été. Il y a quelque chose comme ça. On a deux signes de feu. Ça peut être aussi, je vous dis, des signes d'eau et des signes de feu. On a l'eau et le feu. Donc, ça peut être que vous êtes certains signes d'eau ou signes de feu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et voilà. Et en tout cas, pour moi, il y a vraiment une histoire d'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment un tirage
Je vous dis encore une fois, je pense pour les gens qui sont soit en flamme jumelle, soit en lien karmique, on nous a parlé de passion. Il y a une rencontre qui a fait des étincelles en fait. Vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, la personne qui était bonne pour vous. Mais voilà, encore une fois, on nous a parlé d'infidélité parce que on n'est pas parfait, on est comme ça. Donc cette personne, elle était peut-être immature ou des choses comme ça. Elle a rencontré une autre personne et puis vous vous êtes séparés. Mais en fait, comme c'est votre âme sœur, comme c'est votre flamme jumelle, comme c'est voilà, il y a un lien très très fort. En fait, il y avait, je vous dis, un sentiment d'inachevé. Vous saviez que cette personne allait lui revenir, c'est pour ça que vous avez attendu cette personne. Voilà, on nous dit que vous allez avoir une communication très claire avec cette personne, que pour moi c'est qu'une question de temps, et vous allez aussi parler pas uniquement de, je vous dis, de l'infidélité, vous allez parler aussi du caractère de cette personne, de ce côté peut-être un peu immature, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on a vu. Et voilà les cartes qui sont sorties avec les signes. Alors les signes c'est compliqué hein, sur les guidances générales, mais enfin malgré tout, pour moi il y a beaucoup de signes de feu et des signes d'eau. Hein. C'est assez net, c'est vraiment assez net. Voilà. Voilà les amis, donc pour ce tirage, donc c'est quelque chose peut-être qui vous, voilà, si ça vous a parlé, je pense que ça a dû remuer entre vous. Hein. Donc là, on était vraiment dans le côté le karma. Je vis c'était quand même très spirituel avec ce côté le karma. Je vis ce que j'ai fait à quelqu'un. Donc en fait, il a vécu ce qu'il vous a fait ou ce qu'il a fait à d'autres parce qu'on nous a parlé de schéma répétitif. Et donc ça a été une belle claque, je pense, pour cette personne, une belle prise de conscience. Et puis, on nous a parlé quand même beaucoup de flammes jumelles, d'âmes sœurs, toutes les cartes, elles sont sorties. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui vivent ça, quoi, je pense. Hein. C'est pas une personne que vous avez rencontrée avant-hier, c'est pas un flirt, c'est pas quelque chose comme ça. C'est très puissant, en fait, malgré le mauvais comportement de cette personne. Voilà. Voilà. Et que dans les mois qui viennent ou pour l'été, ça va bouger, ça va vraiment bouger. Voilà les amis pour ce tirage, comme d'habitude, hein, vous me direz comment vous avez vécu ça en commentaire, hein. N'hésitez pas à me faire des retours si c'est pour vous, si ça bouge, si c'est ça que vous vivez. Ça fait plaisir de savoir que ça parle forcément à une personne qui regarde cette vidéo et j'espère à plusieurs. Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc toujours pareil à liker, à partager, ça fait grandir et ça aide la chaîne. Je vous souhaite une belle soirée, un magnifique week-end. Je vous embrasse tous du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine.